Bonjour, je suis Elliot. Je suis infirmier. Il y a des jours, t'as des journées de merde quand tu soignes les gens. Et là, je vais vous raconter ma journée. Celle-là, c'est dur, quoi. J'ai Madame Zollberg qui, comme tous les matins, vous laissez 13 cigarettes. Là, ce matin, j'avais pas envie. Imaginez, vous avez quelqu'un, il est 6h30, elle est devant la porte en verre, là, et elle attend. Est-ce qu'il y a des cigarettes? Est-ce qu'il y a mes cigarettes? Cigarettes! Ça, c'est moi le matin, 6h30, devant la baie vitrée, et je la vois, hein. Je sais qu'elle me voit. Je vous vois! Elle me fait des signes, ces trucs là. Je lui dis, bah dans ta chambre. Bah jamais, elle attend que j'ouvre la porte, elle me fait cigarettes. C'est pas envie, il est 6h30 du matin. Bon, passer les cigarettes de Madame Zollberg. Tu lis tes trans, et là, tu t'aperçois que t'as un résident. Ben oui, parce qu'en maison de retraite, les gens, c'est pas des patients, ils sont chez eux, c'est des résidents. Que ça fait 8 jours que t'as un résident qui a pas fait caca. En fait, il n'y a pas de sel, donc il est constipé. Qui dit constipé, ben en fait, tu dois lui faire un lavement. Imaginez une personne de 97 ans qui n'a jamais eu un lavement de sa vie. Un lavement, c'est que tu prends un truc de ce format-là, avec un petit embout, suivi d'une petite leçon, que tu mets, voilà, hein, en bas, et puis le papy crie au viol. Bon, t'es en train de faire un soin, tu te dis t'as fait 3 ans d'études pour ça quand même, parce que 3 ans d'études, à mettre une sonde dans le... Voilà quoi, et tu sors de la porte, t'as traumatisé peut-être un personne âgée, et t'as 5 papis mamies devant toi qui te regardent. Qu'avez-vous fait? Shame on you! Et il est 7h, il est que 7h du matin. Tu t'apprends à 8h30 et que t'as une aide-soignante qui est malade. Et sachant que t'as des pansements, que t'as des prises de sang, et que maintenant tu dois faire une toilette. Et j'ai fait une toilette à Monsieur Usain Bolt des marathons de couloir qui doit faire 25 km par jour. Monsieur Usain, grand, baraqué, je l'amène sous la douche. La scène est assez dure, sa fille est à côté, je le lave. C'est un homme, il me regarde, je le regarde d'en bas, à genoux, parce que je lui lave les jambes. Imaginez que ce monsieur a un gabarit comme ça, et imaginez que vous lui frottez la jambe et que la bouteille qui fait office de bon, je peux baver ça, hein, qui vous frôle doucement le visage avec un regard, tu la regardes, il te regarde, il sourit, tu prends de l'eau, tu mets de l'eau froide, il fait j'aime bien, mais j'aime pas du tout, moi, je suis pas, t'as vu l'engin? J'étais pas prêt, je suis passé à ça de la bif. Une mamie me dit qu'elle va mourir, que son cœur va sortir de sa poitrine. J'y vais, je prends ceci, c'est un tensiomètre, ça vous sert à connaître votre tension. Vous le mettez autour du bras et vous poussez la poire, ok? On dit la personne âgée. Attention, ça gonfle, je gonfle. Imaginez la scène, je gonfle, ok? Elle dit aïe aïe aïe, oui, je sais, ça fait un peu mal, mais je l'ai prévenu de manière empathique, de manière bien traitante. Et là, il y a 2 barres. Allez, retour. T'as mal, la mamie est grippe, tu saignes du visage, pratiquement t'as envie de mourir, tellement elle te fait mal. Je prends les 2 bras, je les mets sur elle pour éviter qu'elle ait mal. Et à ce moment-là, vous êtes dans cette position en tant qu'infirmier pour éviter de vous prendre des coups, d'essayer d'enlever le tensiomètre. La famille rentre, voilà. C'est pas ce que vous croyez. Et là, tu sais qu'il est 9h45 du matin et que ta journée va être très longue. Pas expliquer à une famille que tu n'es pas en train de... Enfin, voilà, quoi, je vais vous dire. Non, pas envie d'expliquer ça. Je me dis, j'ai fait 3 ans d'études. Je les aime pourtant. Vous sauver des gens âgés, un peu quand même. Et j'ai fait une formation bien traitance en me disant, allez, on arrête la maltraitance, on va aider les gens. Aujourd'hui, j'ai décidé de dire bonjour à tous mes patients. 78. J'ai passé 1 minute avec eux. C'est bon, j'ai fait les 78, ça fait 1h20 de retard sur mon boulot. Je leur ai dit bonjour à tous. J'étais content. J'ai perdu 1h30 de mon temps. Faut que j'aille faire mes 50 pansements maintenant. J'y vais. Je crois que chez les infirmiers ou chez les soignants, on a une caméra dans les toilettes. Je vous jure, c'est vrai. À chaque fois que je veux aller faire popo ou pipi, hein, parce que faut dire les choses, mon téléphone sonne. Ok, je vais faire caca. Ça fait 1 heure que le téléphone sonne pas. Je pourrais y aller. Mais putain de merde! Et bordel de putain de chier. Si le résident il meurt pas dans les 2 minutes, bon, il va mourir. Non, mais parce que les filles, je voudrais 2 minutes, ok? Je m'en fous, j'y vais pas. Tu
tu réussis enfin d'aller aux toilettes et de faire tes affaires. Le téléphone n'a pas sonné. Il avait plus de batterie, purée de merde, il n'a pas de batterie, comment je fais moi? Bonjour, donc je suis Elliot, j'ai comme projet de monter une chaîne YouTube sur les infirmiers. Qu'est-ce que c'est les infirmiers en cardio, en rhumato, en urgence, n'importe où en France, de montrer comment les infirmiers français travaillent et pourquoi on est bon, pourquoi on est les métiers préférés des Français, parce qu'on donne beaucoup de nous-mêmes. C'est des petites anecdotes que vous avez vues qui sont vraies de mes histoires que j'ai vécues, mais au final on est là pour soigner et je me dis que les gens ne connaissent pas notre métier d'infirmier. On a entendu parler de nous sur les maisons de retraite, c'est pour ça qu'avec vous, Mac Gibrette et Pépito, j'aimerais beaucoup travailler avec vous, dans le sens montrer comment les infirmiers travaillent en France et dans le monde. Au Brésil, on greffe des peaux de poisson sur les brûlés, les mecs après c'est Fisherman ou quoi, enfin ou Costibat, je sais pas, mais c'est génial. Au Japon c'est des robots et en France on peut mettre du miel sur les plaies et autres. Il faudrait qu'on montre ça aux gens, à la jeunesse et que enfin tout le monde se soigne bien.